Je vous préviens, mon invitée est une femme de la nuit, une reine de la nuit, the Queen of the Night, the Queen of the Night. Bon, quand on va sur son fil Insta, on est un peu effaré par sa vitalité, par sa joie, par son... D'ailleurs, elle se définit comme une combattante du sourire. Franchement, on a un gros point commun, elle et moi. On est deux ados attardés. Je me réjouis de savoir ce qu'il y a dessous ce sourire et cette vitalité. Bonjour, Sandra Sisley. Bonjour Maïtena Biraven. Comment Quelle ça belle va? présentation. Je vais très bien. Quel âge tu as, toi? J'ai 51 ans. Et alors, comment c'est? J'ai envie de dire, à 50 ans, tout est plus dur, sauf nos fesses. Tu vois, c'est un peu... Ouais. Je trouve que l'âge est un truc sur lequel on devrait nous prévenir que l'âge a des effets physiques et psychologiques sur les nanas. Ce que ça fait chez moi, c'est que mon corps, je l'entretenais d'une certaine façon, un peu de manière light, on va dire, parce que j'ai des bons gènes. Ouais. Et aujourd'hui, depuis 45-46 ans, pour avoir le même corps, je fais le double de sport. Et parce que tu pourrais pas te sentir bien avec la fesse molle. Moi, j'y arrive super bien. Ouais. Mais après, j'ai pas vu tes fesses. Ça se trouve, t'as des super belles fesses. Crois-moi sur parole, elles sont molles. Hein. Alors vraiment. Oui, mais je suis pas une ayatollah de la fesse dure. Mais... Je dis juste que moi, en tout cas, T'as pas envie de ça? J'ai envie de maintenir un écrin dans lequel je me sens bien. Faut faire des travaux. Non, mais j'ai pas envie. Moi, j'ai aucune envie. Moi, je préférerais toujours m'asseoir à une table. Oui, mais ça, c'est les gens qui ont des visages comme toi. Vous êtes sublimes, tu t'en fous. Moi, ma saison, c'est l'été. Toi, l'hiver, t'es une bombe. Moi, je sers à rien. Voilà. Moi, l'hiver, c'est pas ma saison. Complètement. Mais oui. Il faudrait que tu t'écoutes parfois. Mais pourquoi? Mais je m'écoute. C'est vrai. Mais tu es une très jolie personne. Non, je suis très jolie, mais je ne suis pas une fille d'hiver. Toi, tu peux te permettre... Qu'est-ce que c'est que ce concept des filles d'hiver? Les filles d'hiver. Alors là, ça m'intéresse beaucoup. Les filles d'hiver sont des filles qui ont un visage sublime, une beauté évidente et fracassante, et qui peuvent se permettre de laisser un peu aller le body. Les filles d'été, comme moi, sont des meufs qui ont une tête, ça va, et qui envoie du body. Toi, tu as cette phrase géniale, tu dis, moi j'aime le matin me réveiller dans mon corps. Ouais, exactement. C'est extraordinaire. J'adore. Ça. Moi pas, toi oui. Et ça, c'est génial. Je me suis mise à la pole dance. Mais alors ça, c'est ça. Non mais alors attends, regardons quelques images. C'est un dépassement de soi. C'est-à-dire clairement. Vraiment, je me suis dit, c'est un challenge. C'est un truc qu'on peut aussi éventuellement refaire à la maison. Parce que j'aime bien ramener un peu de pétillant et de sexy et de rigolo aussi. Et de rigolo à la maison, absolument. Donc, c'est une manière de faire du sport, parce que c'est vraiment du sport. C'est hyper sportif. Il y a très peu de sport dans lequel tu soulèves ton poids de corps. Sur la barre, tu dois déjà te soulever toi. Donc, c'est très compliqué. C'est du gainage. Et il y a un truc, Maïtena, ultra satisfaisant. Quand tu tournes comme ça, un peu à la Demi-Moore, tu vois. Il y a un truc, moi, qui me fait plaisir. Ça te rend sexy? Ouais. Ça me rend sexy. Ça me fait me sentir sexy. Et ça me fait du bien à la tête, en fait. Et à l'âge que j'ai envie de me faire du bien. Bien sûr. J'ai envie d'aller vers les choses qui me font du bien, vers les gens qui me font du bien. Et ça, c'est un avantage de l'âge. De ouf. Ça, c'est un avantage de l'âge. Déjà, on en a trouvé un. Non, mais il y en a. La vraie chose que l'âge m'a apporté, c'est que je sais ce que je ne veux plus. Je sais les choses. C'est hyper important. Ouais, je sais ce que je n'accepterai plus chez mes amis, dans mon couple. Tu vois, la toxicité de certaines personnes et les schémas, les patterns qu'on peut nous imposer quand on a 25-30 ans, on nous dit c'est comme ça. Ça, je sais ce dont je veux plus. Tu vois, avec l'âge, l'expérience, je trouve qu'on devrait expliquer aux jeunes filles ou aux jeunes garçons qu'on n'a pas une vie, mais qu'on en a plusieurs. C'est vrai. Tu peux te retrouver pendant 10 ans, marié, un peu, Cap Ferré, machin, puis tout à coup, tu perds tout, tu redeviens une espèce de combattante, tu cherches ton nouveau but, et puis après, tu deviens maman.
la vie, c'est plein de vies. Donc, la renaissance dans une vie, c'est important. Et moi, je me vois comme ça. Je me vois avoir eu plusieurs vies. Tu le racontes d'ailleurs de manière très transparente, sans raconter ton intimité, mais tu fais ce petit tour de force de raconter des choses que tu as traversées. Tu as été addict à la drogue et tu as demandé à être interné. Ouais. Et demander à être interné, c'était aussi mettre la main sur la porte et dire à ton petit, je m'en vais. Ouais, je reviens. Je vais revenir, mais là, je m'en vais. Je vais revenir quand ça ira mieux. Parce que ça va pas. Et ça a duré des mois. Ça, tu vois, c'est encore sensible quand tu m'en parles parce c'est que extraordinaire comme chemin. Ouais, c'est un moment où en fait le déni n'a plus sa place. J'ai côtoyé des gens qui prenaient de la drogue beaucoup très tôt. J'en ai jamais eu besoin. Moi, j'ai cette nature très enjouée. J'ai jamais bu d'alcool. J'en bois toujours pas d'ailleurs. Et un peu tard, à 33 ans, j'ai fait cette connerie-là de goûter à la coke. Et je pense que je vais maîtriser le truc, comme tout dans ma vie, parce que je maîtrise, je gère, j'ai cette force, j'ai cette chance, tu vois, d'arriver à mener des combats, même quand ils sont compliqués. Ouais. Et là, c'est juste que mon ennemi était beaucoup plus fort que moi. C'est marrant parce que tu racontes ça. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est cette femme qui se dit, en fait, non, je me mets face à moi-même, ça va pas du tout. Et en fait, j'ai le courage. J'aimais plus qui j'étais et j'en étais consciente. Tu vois, je voyais que mes valeurs glissaient, mes priorités glissaient et doucement les ratios s'inversaient. Et j'étais de moins en moins maman. Et c'est dur de le dire, hein, parce que c'est... Pourquoi ? Parce que c'est viscéral, l'amour d'une mère pour son enfant. Et quand tout à coup, une substance fait que tu vas prioriser un moment de défonce face à un moment de lecture avec ton enfant, tu trouves 1000 excuses, mais tu n'es pas fière de toi. Et un jour, effectivement, et tu le résumes très bien, je me suis dit, en fait, meuf, tu n'es pas cette femme-là. Tu n'es pas devenue cette femme-là. J'ai cette exubérance, etc. Mais j'ai des valeurs et surtout, moi, j'ai envie de me regarder et de me dire, OK, cette meuf-là, c'est moi. Et donc, le 25 avril, le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de me faire interner. Et je pensais y rester 15 jours. Et j'y suis restée 4 mois. Aujourd'hui, c'est quoi cette aventure, ce moment-là ? Aujourd'hui, dans ta vie, à 51 ans ? C'est une fierté. Ah bah j'espère. Ouais, c'est une fierté. Ah bah franchement, j'espère. Parce que on se demande comment on va sortir, si on va sortir, c'est une fierté. C'est très dur de se désintoxiquer. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même quand tu étais là-bas ? Qu'est-ce que tu as compris sur toi ? J'ai appris que j'étais capable de dépasser l'emprise de la drogue, l'emprise de la toxine. C'est dur. C'est dur de... J'ai l'impression que c'est pas que celle-là d'emprise dont tu parles. Ouais, il y avait des emprises très compliquées à cette époque-là, des emprises d'amour qui sont pas forcément des amours qui te font du bien, mais qui au final restent positifs parce qu'il en sort un être d'amour, mon fils. Mais ouais, j'ai appris que je pouvais. J'ai appris que c'était pas grave de tomber. J'ai appris que j'allais me relever un peu cassée, mais je serais debout. Je suis très contente qu'on ait commencé par ça, parce que les gens qui sourient, les gens qui sont énergiques, les gens qui envoient de la joie, de la légèreté, sont très souvent perçus comme absolument pas profonds, alors qu'ils sont exactement le contraire. C'est gentil de le dire. Et c'est vrai que souvent, mais c'est un bouclier aussi, hein, c'est un bouclier anti-connard. C'est-à-dire que quand les gens s'arrêtent à ça, et si de ça, ils en tirent une conclusion de légèreté ou de superficialité, c'est OK, c'est qu'on n'avait rien à faire ensemble. En revanche, les gens qui viennent creuser, bon, bah voilà, on leur ouvre la porte de la grotte et il y a un peu tout dedans. Alors, la grotte s'est ouverte par 2 fois pour ce garçon qui s'appelle Tomer Sisley. Alors, c'est une histoire d'amour, c'est super bon. C'est des histoires, tu sais, où on s'est connus, machin, etc. Et 20 ans plus tard, 16 ans. 16 ans plus tard, vous vous retrouvez, vous êtes mariés, voilà. Vous avez vécu une histoire d'amour en 2 temps, en fait. Absolument, c'est un truc de fou. On est fou d'amour, on s'engueule comme des malades, mais à aucun moment on s'imagine vivre l'un sans l'autre parce qu'on sait comment ça a été, la vie l'un sans l'autre. Donc en fait, on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans. On a été ensemble pendant 1 an.
Il m'a demandé en mariage. J'ai flippé. Il m'a larguée parce que j'ai évidemment fait une connerie. Il m'a larguée, j'ai été très malheureuse. Je me suis mise avec quelqu'un d'autre, avec qui je vais avoir ton histoire et ton mon fils. histoire. Et puis ce fils qui est un enfant de l'amour, ça c'est important. Et puis le hasard de la vie. J'ai jamais oublié Thomas. Je l'ai jamais oublié. Il était tout le temps quelque part dans un coin de ma tête et de mon cœur. Et lui, c'était pareil. On a fait nos vies, on a fait nos enfants, des histoires plus ou moins réussies. Et puis, la vie nous a donné une deuxième carte chance, quoi. Et on s'est re-rencontrés, c'était il y a 8 ans, à Cannes, et pour terminer notre histoire d'amour. Et il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que cette fois-ci, on peut se mettre ensemble et se marier? Magnifique. Qu'est-ce qu'il admire chez toi? Lui, il admire ma force de vivre. Je suis une fonceuse. J'ai pas peur des combats. J'ai pas peur d'y aller. J'ai pas peur de rater. T'as peur de quoi? J'ai peur qu'on m'abandonne, par exemple. T'es trop chou. Non, mais c'est vrai, j'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai peur pour mon fils, pour mes enfants, mes beaux-enfants. Ouais. J'ai peur pour eux parce que c'est quelque chose que tu maîtrises pas forcément, le destin des autres. J'ai peur pour ma maman. Mais sinon, ça va. Tu vois, moi, je me réveille en souriant. Ouais. Pas parce que je le décide, d'accord? C'est Ta nature. ouais, j'ai un truc un peu à la con. Peut-être une décision quand même aussi. Alors, il y a eu des moments où j'ai dû le décider, où je me suis dit, D'accord. meuf, souris, t'es debout, t'es en vie, ton fils va bien, arrête de faire chier. Tu vois, espèce de truc de ne fais pas l'enfant gâté, même si mes problèmes étaient importants, mais je voulais pas tomber dans ce truc-là de persuasion que c'était mon état, que j'allais rester triste et Ça marche? un peu C'est un déprimée. conseil que Chez tu moi, peux ça donner? marche, oui, Ouais. ça marche, vraiment. Moi, je pense que ça marche aussi. Vraiment. Vous avez fait un truc génial, ça m'a interpellée. On parle rarement des enfants ici, parce que moi, je suis quand même très contente On n'en que parle ce pas. soit réservé à nous. Ouais. Mais ce truc est assez formidable. Tu supprimes les téléphones portables Ouais. le week-end Ouais. entre 8h et 19h. Ouais, alors Et c'est du coup, vous faites des choses. ouais, c'est une bagarre. Il y a des week-ends Ils ont où- quel âge déjà? Alors, les deux grands ont 16 ans. Ouais. Dino a 16 ans, Liv a 16 ans. Vous voyez la montagne. Alors, chérie, plus de téléphone portable. C'est très dur. Et Lévin a 13 ans. Ouais. Donc, on a installé ça. Ça nous dégage du temps. Et surtout, on les laisse s'ennuyer. Ouais. Et l'ennui, en fait, génère la créativité. Ils viennent vers nous. Ils commencent à lever les yeux. Et au début, ils nous en voulaient beaucoup. Ouais. Et je sens que petit à petit, c'est un truc limite qu'ils attendent. C'est quoi ton travail à toi? Moi, Qu'est-ce je- que tu fais comme travail? Alors, mon travail, j'ai 2 sociétés. J'ai une société de communication et d'événementiel qui s'appelle Sandra Co. Parce qu'on ne fait rien tout seul. Donc, je suis Sandra, ils sont le Co. Et j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Bi. C'est une marque solidaire engagée autour de l'affirmation de soi. Donc, un vêtement unisexe qui porte des messages, le message de qui tu es. Toi, tu as réussi très vite à être toi-même? Ouais, moi je suis née avec un mono-sourcil, une moustache à Saint-Étienne, une famille avec un père de merde, une maman huissier de justice qui bosse et qui nous montre le chemin. Bon, moi je suis une almost, je suis une presque jolie, je suis née comme ça. C'est presque quoi alors? Presque jolie? Presque jolie, on avait presque de l'argent, on avait presque, tu vois, on était presque des bourgeois. C'était pas gagné, quoi. Pas la carte, quoi. On n'avait pas la carte, exactement. Il a fallu que je décide que je devais m'aimer parce que j'ai vite compris qu'on perdait énormément de temps à pas s'aimer. Ouais. En fait, il vaut mieux prendre du temps pour aimer ce qu'on a. C'est pas plus difficile d'être heureux que d'être malheureux. Exactement. Et puis, À quel âge? quand j'ai commencé à comprendre ça, Ouais. quand mon géniteur s'est barré de la maison, je me suis dit, OK, Quel âge? j'avais 12 ans. Je te dis, j'étais pas Jojo. Non pas qu'aujourd'hui, je sois Demi-Moore, mais aujourd'hui, Ça je me va, trouve ça bonne. va. Tu vois, Bonne, tu ouais. dis bonne. Ouais. Tu dis cette phrase qui est très jolie, qui est assez vraie. On dit qu'on est des princesses alors qu'on est des boxeuses. C'est vrai, c'est vrai. Nos chemins de femmes, ils sont jalonnés de combats qui vont constituer la femme qu'on va être pour arriver chez Mesdames, par exemple. Mais c'est des combats qu'on doit mener en gardant en ligne de mire qu'on reste des femmes. Et alors, c'est quoi être une femme?
Être une femme, c'est justement arriver à avoir ce combo de force et de sensibilité et de finesse. Ça s'appelle vieillir. Peut-être, oui, certainement, absolument. Mais oui, c'est ça. Je suis tombée sur le net, je suis tombée en arrêt. J'ai arrêté de faire tout ce que je faisais et j'ai dit à Alexandra, écoute ce que je viens de trouver. C'est une phrase, mais une phrase géniale. C'est quoi? En parlant de toi. Ah. Elle suit d'abord des études de droit, puis devient serveuse dans le club de Cathy Guetta. C'est vrai. On dirait ma mère. C'est vrai. Le truc est ouf. C'est vrai. Non mais la phrase est dingue. Oui, ben, c'est moi. C'est vrai, c'est la réalité, mais le truc est complètement, Aucun rapport. complètement extraordinaire. Oui, et souvent, les gens font « Ah bon, t'as une maîtrise de droit ?» Pourquoi, en fait, on est obligé d'être tout gris et manger ses crottes de nez quand on a fait des études de droit? Moi, je viens d'une famille de juristes. Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce que je savais, Maïtena, c'est que je voulais me barrer de Saint-Étienne. Ouais. Je voulais de la couleur, je voulais rencontrer des gens différents. J'aime pas les entre-soi. J'avais envie de découvrir ce que c'était que les drag queens, les homos, les businesswomen. J'avais envie de cet éclectisme et cette différence parce qu'étant assez sûre de moi, la différence ne m'a jamais fait peur. Ouais. Donc je m'en nourris, je regarde, je suis fascinée ou apeurée, mais enfin quand je dis apeurée, il y a des choses que je vais pas aimer. Oui, oui, bien sûr. Mais j'avais envie d'ailleurs. Et donc tu te retrouves avec ta maîtrise de droit, serveuse au bain-douche. Tu sais pas porter les trucs, donc c'est une horreur. Tu te débrouilles avec quelqu'un pour qu'il les porte à ta place, qui était une preuve de très grande intelligence. Et donc là, tu te mets à faire des RP, en fait. Très vite, en fait, de serveuse, je deviens RP. Parce que j'ai un background, j'ai fait des études, j'adore, j'ai beaucoup j'adore l'art, donc tout ce qui est peinture, littérature, c'est mon truc. Et donc, les bains, à l'époque, c'est un kaléidoscope de la capitale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, des gens connus, des wannabes, des petits stylistes homo, hyper branchouilles, mais qui n'ont pas un rond. Donc, c'est vraiment éclectique. On prend tout ce qu'on aime dans les catégories diverses et variées et on les met au banc. Donc, Attends, je fais une petite parenthèse. Oui. Les branchés, c'est des gens plus intéressants que les autres? Les branchés, c'est des gens avant-gardistes. Donc, ils sont intéressants dans le sens où ils te préviennent des tendances à venir. Dans le branché, ce qui est chiant, c'est le côté éphémère, tu vois. Moi, j'aime bien être un peu ringarde, avoir des trucs auxquels tu tiens, des valeurs, ou dans la mode, ou dans ta manière de considérer les gens. Tu vois, moi, un mec lourd, il y a 20 ans, je ne vais pas le bannir de ma vie parce qu'il a été lourd il y a 20 ans. Ouais. Je vais lui dire, voilà, ton comportement, il y a 20 ans, était OK. Aujourd'hui, il ne faut plus faire ça, mais je ne vais pas me mettre à dire que c'est un gros connard parce qu'il a fait il y a 20 ans des choses qui étaient autorisées. Ça te met en porte-à-faux, le MeToo, parfois? Avant, il y avait des choses qui étaient tolérées. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, ça ne doit plus exister et c'est génial qu'on ait un cadre. Mais j'ai du mal à brûler le passé. Ouais. En tout cas, chez certains hommes que je connais et qui sont pas des prédateurs sexuels, sont juste des gros lourds. Vieillir, c'est prendre le contre-pied de tout, Ouais, je trouve. absolument. Et puis c'est surtout se challenger Ouais. et se dire, moi, Oser, oser. tranquillement. Tu vois, par exemple, et j'abonde dans ton sens. Moi, j'ai toujours adoré fumer. C'est mon truc, ça me donnait un. Ouais, t'as arrêté de fumer là, t'as ta vapette Ouais. là, je sais pas quoi. Ouais, j'ai arrêté de fumer. Ouais. Alors que je pensais que C'est c'était pas super, possible. bravo. Ouais, c'est dur. Bravo. Je l'ai transformé en addiction au sport. J'ai changé ma manière de manger. Donc, je suis pas devenue relou, hein, je bouffe pas des graines et tout. Mais Je me demande un peu ce que tu manges quand même. Hein. je suis malade de la thyroïde. Donc, en fait, j'ai un traitement pour ne pas devenir un sac d'os. Je suis en hypo ou hyper. D'où l'importance de ton corps Ouais. et d'y faire attention. Ouais, Bah, je bien deviens sûr. très vite maigre, un peu maladive. Donc je me muscle, j'essaye de contrecarrer ce que la nature m'a donné, à savoir cette maladie. Juste sur les pathologies, tu as fait un truc incroyable, j'avais jamais vu une femme faire ça. Tu as montré que tu avais eu une greffe de cheveux. Ouais, Parce que tu as souffert d'alopécie. ouais, Les femmes ne le disent jamais. ouais, c'est un énorme complexe pour les femmes et puis. Donc c'est la perte des cheveux. Hein. Ouais, de temps en temps, moi j'ai envie sur ma page de montrer à toutes ces femmes qui parfois souffrent en silence, qui pensent qu'elles
qu'elles sont l'opprobre de tout un village, de dire les meufs, on est toutes pareilles en fait. On a juste un écrin un peu différent, mais on a des problèmes qui sont les mêmes. Donc, ouais, je l'ai montré. J'ai dit, bah voilà, moi j'avais ce gros complexe d'alopécie, j'avais le front qui poussait, comme je m'amusais à le dire, parce que souvent je tourne mes complexes ou ce que j'aime pas en dérision. Je trouve que l'humour est une force géniale. Et je l'ai montré, j'ai montré comment ça se passait. Et il y a plein de nanas qui m'ont dit, putain, merci, on savait même pas que ça existait. Ouais. Et tu vois, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, on voit J'ai rien une du petite tout. frange. Non, mais on voit rien du tout. Ça fait 9 mois. Il y a des gens, ils font un enfant. Moi, je me suis fait une frange. On ne voit Qu'est-ce que t'en rien. penses ? Ah, c'est incroyable. Voilà. On a vu le côté rester jeune, tenir son corps. Est-ce qu'il faut rester belle aussi? Enfin, est-ce qu'il faut? Est-ce que tu as envie? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu fais des choses pour ça? Bah moi, oui, c'est important parce que... Tu te maquilles jamais, toi, hein? Non, j'aime pas ça. Là, j'ai des extensions de cils parce Ouais. que c'est facile et je me réveille, je suis Bambi. Mais je me maquille jamais parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de textes qu'on va pas en rajouter. Tu vois? Donc, à un moment donné, c'est bon, les nichons, les machins. Non, le maquillage, c'est pas mon truc. Chirurgie esthétique, tu fais? Alors moi, je suis article 22, chacun fait ce qu'il veut. Moi, Ouais. je pense que vraiment, la chirurgie, il faut le faire quand on en a envie. Oui, bien sûr, je l'ai fait. Je suis à la saison 2 de mes seins, donc deuxième saison. Attends, on va reprendre cette phrase. Je suis à la saison 2 de mes seins. Oui. Donc toi, tes seins ne tombent pas. Alors non, moi pas du tout, mes seins ne tombent pas. J'ai fait ça quand mon fils est né, parce qu'en fait mon corps avait super bien réagi, mais j'avais limite des bleus à la rotule, quoi, tellement mes seins tombaient. Je me suis dit, bah, on va peut-être faire des petits travaux. Et ça, tu l'as fait pourquoi? Pour toi? Ah ouais. Toi, Ouais, avec je l'ai toi-même? fait pour moi, oui, Ouais, je l'ai toi, fait avec pour toi-même. moi, je pouvais plus me saquer. Ouais. Je pliais mes seins pour les mettre dans un soutif. Enfin, j'ai tué personne, quoi. J'ai juste fait un enfant. Ouais. Donc, si on a les moyens et qu'on en a l'envie, moi, je pense qu'il faut se faire du bien. Et ça t'a fait du bien? De ouf. Ça m'a fait du bien à la tête avant Ouais. de me faire du bien au sein. Et donc la saison 2? Et la saison 2 est arrivée parce que j'ai beaucoup utilisé la saison 1 et il y a une usure, donc il faut les changer. Comme des pneus, quoi. Absolument, comme des pneus, comme des chaussures. Est-ce que pour autant vieillir, ça te fait peur? Ce qui me fait peur, en fait, c'est de mourir. C'est pas vraiment de vieillir, parce que la réalité, c'est que vieillir, c'est un cadeau. Ça veut dire qu'on est encore là. Moi, vieillir et voir un jour mes petits-enfants et me dire, putain, je suis arrivée jusque-là, c'est un vrai cadeau de vieillir. Tout dépend ce qu'on en fait. Ma vie aujourd'hui, si elle reste comme ça, de l'amour dans un couple, des enfants qui vont bien, mais moi, j'en redemande. La combattante du sourire, là, c'est ce Ouais, que tu... de la joie. C'est De ça. la joie. Mm. La joie, ça a un prix, hein. Absolument. La joie, c'est un don de soi aussi. Tu vois, t'essayes d'insuffler aux autres une espèce de une nouvelle manière de lire le présent et le moment aussi. Moi, j'aime bien profiter du moment. Ça aussi, c'est un conseil que je donnerais. Le moment où j'ai tout perdu, tu vois, où j'ai ma santé, mon mariage, mon taf, ma société. Quand j'ai reconstruit, et c'était dur, hein. Ouais, bien sûr. Putain, chaque petite pierre que j'ai amenée à l'édifice, je dis ça, je l'apprécie. Ça, je le mets dans mon sac, c'est à moi, je kiffe. Se défaire du regard de l'autre, ça vient aussi avec l'âge? Avec l'âge, ça vient, effectivement. Il faut un peu de confiance en soi, il faut avoir un peu de couilles aussi, il faut accepter qu'on vous aime pas, en fait. Moi, je peux comprendre que ma personnalité soit clivante, et ça me va. Merci. Bah, merci à toi, On va faire un c'était trop selfie. bien, avec plaisir. Je vais me mettre à côté de toi. On n'est pas folle, tu vois, on fait comme ça. Alors attends, hop, comme ça. Et hop, on a la tour Eiffel, t'as vu? Vas-y, 14 ans. On adore.